Bienvenue à notre exploration du jour. On plonge aujourd'hui dans des sources qui comparent comment deux villes québécoises, Repentigny et Aylmer, à Gatineau, gèrent des projets immobiliers. Oui, et c'est fascinant parce que d'un côté, à Repentigny, on a un projet qui semble avancer, disons, dans le calme. C'est ça. Puis de l'autre, à Aylmer, ben là, ça brasse pas mal. Grosse mobilisation citoyenne. C'est vraiment le jour et la nuit, un peu. Tout est fait. Fait qu'on va essayer de décortiquer ça. Qu'est-ce qui explique ces réactions si différentes? Est-ce que c'est les projets comme tels ou les approches de consultation publique, l'engagement citoyen? Les sources nous donnent des pistes intéressantes là-dessus. Commençons par Repentigny, si tu veux bien. On parle d'un projet de logement locatif rue Bertrand. Oui, Une séance d'information a eu lieu, mais d'après ce qu'on lit, pas vraiment d'opposition organisée. ça détonne un peu. Exact. Et ce qui est rapporté de cette séance-là, c'est assez révélateur. Apparemment, il y avait surtout les résidents immédiats qui étaient là. OK. Puis les questions, ben, c'était très pratique, très terre à terre. Est-ce que c'est des condos, du locatif, le stationnement, comment ça va marcher, puis l'impact sur un petit ruisseau qui est proche. Et les réponses de la ville, selon les sources, étaient, comment dire, très techniques. Très technique, oui. Pour le stationnement, on dit on prévoit 10 places de plus que la norme. Bon. OK, ça rassure peut-être sur ce point Pour le précis. ruisseau, là, c'est assez direct. Aucun impact. Carrément. Aucun impact. Ça sonne très définitif, presque un peu trop simple, non? Tu trouves pas? Ben oui, c'est là que ça devient intéressant. Ce ton-là, qu'on pourrait appeler d'apaisement technique, là, ça vise clairement à rassurer, à clore le débat avec des faits présentés comme indiscutables. Genre, les ingénieurs vont vérifier, faites-vous-en pas. Exactement. Pour la gestion des eaux de pluie, c'est ça, et les ingénieurs s'assurent de la conformité. Point. Mais la question demeure, est-ce que ça répond vraiment aux inquiétudes des gens, ou est-ce que c'est perçu comme un circuler, il n'y a rien à voir? Surtout quand on regarde ce qui se passe à Elmer en parallèle, là, ouf, le portrait change du tout au tout. Ah oui, Un promoteur qui essaie pour la troisième fois en 8 mois de faire passer un projet, un immeuble de 8 étages, 99 logements. et là, la réaction, c'est pas pantoute technique et apaisée. Les sources parlent de près de 1000 signatures contre le projet. 1000 signatures? Wow! Oui, les citoyens visent la hauteur, jugée trop grosse, puis l'intégration dans le quartier. Ils trouvent que ça cadre juste pas. Et le promoteur, lui. Ben, lui, il tient son bout pour la hauteur. Il dit que c'est une question de rentabilité, même s'il a fait quelques ajustements, disons cosmétiques. Ce qui frappe à Elmer, c'est vraiment cette mobilisation citoyenne. Très organisée, très persistante. Oui, Les sources rappellent même que c'est pas la première fois. Un autre projet sur le chemin Vanier, ça a été bloqué en décembre dernier, justement à cause de la pression populaire. exactement. Fait que ça suggère peut-être une culture de contestation, ou du moins de participation plus forte là-bas. C'est ce qu'on peut penser. On voit vraiment deux modèles qui s'opposent. À Repentigny, un processus qui ressemble plus, d'après les descriptions, à une formalité, des réponses institutionnelles, puis on passe à autre chose. Tandis que Aylmer, c'est un vrai bras de fer. La mobilisation citoyenne semble avoir un poids réel. Ça force les promoteurs à réagir, à s'ajuster, même si ça bloque pas toujours le projet à la fin. Alors la grande question, c'est juste une différence d'approche de la municipalité, la façon de faire les consultations? Ou bien est-ce que le calme à Repentigny cache autre chose? Peut-être un découragement? Un sentiment que, de toute façon, ça sert à rien de participer. Au contraire, une acceptation plus facile de ce genre de développement? C'est difficile à dire. C'est la question à 1 million, comme on dit. Les sources tranchent pas, mais elles montrent bien que la perception que les gens ont du processus, est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il est légitime? Ça pourrait être une clé. C'est logique. À Aylmer, les gens agissent comme s'ils croyaient pouvoir changer les choses. Tandis qu'à Repentigny, l'absence d'opposition organisée, ça pourrait vouloir dire soit un accord tacite, soit un certain cynisme. Difficile de savoir sans creuser plus. Donc, si on résume ce que nos sources nous apprennent, Mhm. on a deux projets de densification assez similaires dans l'idée, mais deux ambiances complètement différentes. Oui, Repentigny, la voie technique, consensuelle en apparence. oui. Aylmer, la mobilisation citoyenne forte qui revendique, qui négocie. Et ces différences-là, elles pourraient venir de quoi, finalement? Bien, probablement un mélange de facteurs. Les politiques municipales de consultation, c'est sûr, mais aussi l'histoire locale de la participation citoyenne, puis les projets eux-mêmes, comment ils sont présentés et vendus à la population. Tout ça dans le grand enjeu de l'acceptabilité sociale de la densification urbaine. Un défi partout au Québec, ça. Absolument. Comment on fait pour intégrer plus de monde,
souvent dans des bâtiments plus hauts, dans des quartiers qui existent déjà, sans que ça crée trop de friction. C'est pas simple. Une dernière petite piste de réflexion pour nos auditeurs et auditrices. Au-delà des règlements, des chiffres, des consultations officielles, qu'est-ce qui pèse le plus lourd, finalement, dans l'accueil d'un projet immobilier par une communauté? Bonne question. Est-ce que c'est la qualité du projet lui-même, son architecture, la façon dont on communique? Ou est-ce que ça touche à des choses plus profondes? L'attachement à l'identité du quartier, peut-être. La peur du changement, tout simplement. Ça laisse matière à réflexion, effectivement.